On passe maintenant à la question de A. Vérifier que, quel que soit x appartenant à R, f de x moins x et x au carré moins x ont même signe, c'est-à-dire sont tous les deux positifs ou tous les deux négatifs. Alors, je vais trouver l'expression de f de x moins x au carré moins x e puissance moins x plus x moins x. Donc, deux éléments opposés. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x au carré moins x e puissance moins x. Vous remarquez que f de x moins x et x au carré moins x ont le même signe, car e puissance moins x est un nombre toujours positif. Sachant que e puissance, quel que soit x appartenant à R, f de x moins x et x au carré moins x ont même signe. Passons maintenant à la question 2b. On déduit que la courbe CF est au-dessus de la droite D sur les intervalles moins l'infini 0 fermé ou 1 plus l'infini, et au-dessous de D sur l'intervalle 0, 1. Donc, c'est les positions relatives de deux courbes, c'est-à-dire notre première courbe, c'est CF. Là, pour fonction f de x est égal à x au carré moins x au puissance moins x plus x. Et nous avons notre droite qui a pour équation y est égale à x. Alors, pour les comparer, il faut faire la différence entre les images. Cherchons le signe de f de x moins x. Or, f de x moins x a même signe que x au carré moins x. Cela revient à chercher le signe de x au carré moins x. X au carré moins x est égal à 0, équivalent. X facteur de x moins 1 est égal à 0, équivalent. X est égal à 0, ou x est égal à 1. Je dresse le tableau de signes. X au carré moins x, moins l'infini
plus l'infini zéro, 1. Pour x est égal à 0, x au carré moins x est égal à 0. Pour x est égal à 1, x au carré moins x est égal à 0. Ax au carré plus bx plus c, c'est le signe de a à l'extérieur des racines et le signe de moins a à l'intérieur des racines. A ici est égal à 1, donc c'est positif, positif, négatif. Donc, nous remarquons, d'après le tableau, CF est au-dessus de D sur l'intervalle moins l'infini 0 union 1 plus l'infini. Et CF est au-dessous de D sur l'intervalle zéro. Passons maintenant à la question 3a. Montrez que quel que soit x appartenant à R, f' de x, c'est-à-dire la dérivée de f, est égal à g de x, facteur de e à la puissance moins x. Et déduire que la fonction f est décroissante sur l'intervalle semi-ouvert moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle semi-ouvert 0 plus l'infini. Sachant que g de x est égal à e à la puissance x moins x au carré plus 3x moins 1 et f de x est égal à x au carré moins x e puissance moins x plus x, sa dérivée f' de x est égal x au carré moins x e puissance moins x plus f' de x. Ça, c'est un produit. UV, sa dérivée, c'est u'v plus uv'. Donc, ça nous donne x au carré moins x prime, e puissance moins x, plus x au carré moins x, e puissance moins x prime. La dérivée de x, c'est 1. Donc, ça nous donne la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1.
e puissance moins x plus x au carré moins x. La dérivée de e à la puissance u, c'est u', e à la puissance u. Donc la dérivée de moins x, c'est moins 1, e puissance moins x, plus 1. Donc, je peux écrire tout ça, e puissance moins x facteur de 2x moins 1. Je fais introduire ici le moins, ça me donne moins x au carré plus x, e puissance moins x, plus 1. Il y a 3 termes. Je vais essayer de factoriser par e à la puissance moins x. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2x moins 1, moins x au carré, plus x, plus 1 sur e à la puissance moins x. Si je développe, e puissance moins x disparaît avec 1. Donc, c'est égal e puissance moins x. C'est 2x moins 1, 2x plus x, c'est 3x. Moins 1, moins x au carré. 1 sur e puissance moins x, je peux l'écrire e puissance x. C'est égal à moins e à la puissance x, moins x au carré, plus 3x, moins 1, e à la puissance moins x. Cette expression est celle de g de x. Donc, ça nous donne g de x, e puissance moins x. Enfin, f' de x est égal à g de x, e puissance moins x. Et j'en 4, le résultat. Passons maintenant à la question 3b. On déduit que la fonction f est décroissante sur l'intervalle semi-ouvert moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle semi-ouvert 0 plus l'infini. Sachant que f' de x est égal à e à la puissance moins x g de x, pour étudier la monotonie de la fonction f, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante, il faut chercher son signe. Or, son signe est un produit de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est e puissance moins x. Il est donc toujours positif. Il reste celui de g de x. Nous savons déjà, et nous avons déjà démontré, que sur l'intervalle moins l'infini 0, g de x est négative. C'est-à-dire f' de x est aussi négative. Donc, f est décroissante
sur l'intervalle moins l'infini, 0. Je raisonne de la même manière pour l'intervalle 0 plus l'infini. Sur l'intervalle zéro plus l'infini, g de x est positif. Nous avons démontré ceci dans les questions précédentes. Donc, f' de x est aussi positif. Donc, f est croissante sur l'intervalle Passons à la question 3C. Dressez le tableau de variation de la fonction f. Un tableau de variation, vous connaissez le domaine de définition, la dérivée et puis la fonction. La variable c'est x. La fonction elle est définie de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire sur R tout entier. f' de x qui est égal à g de x e puissance moins x. Elle s'annule pour la valeur 0. Si x est égal à 0, f' de 0 est égal à g de 0, e puissance 0. C'est 1, g de 0 c'est 0. Nous avons déjà montré que f' de x elle est croissante sur 0 plus l'infini. Elle est décroissante sur moins l'infini 0. Elle est négative sur moins l'infini 0, donc décroissante. Positive sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc elle est croissante. Donc, f de x, elle est croissante, décroissante de moins l'infini à 0. Elle est croissante de 0 à plus l'infini. f de 0, ça donne aussi 0. Regardez ici, f de 0, 0 carré c'est 0 fois 1 c'est 0, plus 0, donc ça donne 0. Les limites, quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, f de x tend aussi vers plus l'infini. Comme vous voyez, f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Passons à la question 4a. Montrez que, quel que soit x appartenant à R, f seconde de x est égal à x au carré moins 5x plus 4, facteur de e à la puissance moins x. f seconde, c'est la dérivée seconde de la fonction f. Sachant que f' de x est égal à e à la puissance moins x, facteur de e à la puissance x moins x au carré, plus 3x moins 1. Donc, nous allons dériver f' de x. f' de x, ça va donner f seconde de x.
c'est une fonction produit, donc ça va nous donner e à la puissance moins x prime facteur de e à la puissance x moins x au carré plus 3x moins 1 plus e à la puissance moins x facteur de e à la puissance x moins x au carré plus 3x moins 1 prime. UV prime, ça donne U prime V plus UV prime. Donc je dérive, c'est une fonction exponentielle, e à la puissance u, ça donne U prime, e à la puissance u. Donc la dérivée de moins x, c'est moins 1. E à la puissance x moins x au carré plus 3x moins 1. E à la puissance moins x. Je dérive ici. La dérivée de e à la puissance x, c'est e à la puissance x. X au carré, c'est moins 2x plus 3. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, comme vous voyez, je peux développer, ça va me donner moins e à la puissance 0 plus e puissance moins x, x au carré, moins e à la puissance moins x, 3x, plus e à la puissance moins x. Je développe ici, e à la puissance 0, moins 2x, e à la puissance moins x, plus 3 à la puissance e puissance moins x. Quand vous remarquez, moins e à la puissance 0, c'est 1, e à la puissance 0, c'est 1, donc ce sont deux nombres opposés. Maintenant, je vais voir, est-ce que j'ai des facteurs communs? E à la puissance moins x, 3 à la puissance moins x, ça donne 3. Ici, e à la puissance moins x, il n'y a qu'un seul facteur en x au carré. Moins 3 à la puissance moins x, moins 2x à la puissance e point x, ça nous donne moins 5 moins 5x, e à la puissance moins x. Et enfin, e à la puissance moins x plus 3 à la puissance, ça donne 4 e à la puissance moins x. Je peux factoriser par e à la puissance moins x. Il me reste x au carré moins 5x plus 4. Et voilà, j'ai fait ma démonstration. Pour la question 4b, on déduit que la courbe CF admet deux points d'inflexion d'abscisse respectives 1 et 4. Pour déterminer les points d'inflexion, il faut toujours penser à la dérivée seconde. Alors, nous avons déjà calculé la dérivée seconde, sachant que f seconde de x, x au carré, moins 5x, plus 4. Il faut voir quand est-ce que cette dérivée seconde s'annule et change de signe. C'est très important. Parce que la plupart des élèves pensent que seulement il faut trouver les valeurs pour lesquelles elle s'annule. Non, ce n'est pas suffisant. Et quand elle changera de signe. Ainsi, on pourra parler de points d'inflexion. Alors, f seconde de x est égal à 0, équivalent e puissance moins x facteur de x au carré moins 5x plus 4 égale à 0.
Comme vous savez, e puissance moins x ne peut jamais être nul. Donc, qu'est-ce qui va s'annuler? C'est x au carré moins 5x plus 4 est égal à 0. C'est une équation du deuxième degré. Donc, il faut commencer par calculer le discriminant, delta. B au carré, c'est 25, moins 4AC, 4A, AC1, CC. Donc, moins 16, ça donne 9. Donc, on a, puisque delta est positif, on a deux valeurs. X est égal moins B moins racine de delta sur 2A, ou la deuxième racine, B plus racine de delta sur 2A, soit x est égal 2 sur 2, c'est 1, ou 8 sur 2 est égal à 4. Voilà, on a déterminé. Étudions maintenant la concavité de la courbe CF. Étudions la concavité de la courbe CF. Bien sûr, on va dresser un tableau et vous allez voir comment on fait. D'abord, x, la fonction, elle est définie de moins l'infini à plus l'infini. Les points d'inflexion qu'on a déterminés sont 1 et 4. Il faut les placer d'une façon croissante. La dérivée seconde, elle s'annule pour la valeur 1 et elle s'annule pour la valeur 4. Comme nous savons déjà le signe de ax au carré plus bx plus c, c'est le signe de a à l'extérieur des racines et c'est le signe de moins a à l'intérieur des racines. Quand vous voyez f seconde de x, e à la puissance moins x, il est toujours positif. Il reste maintenant le signe de x au carré moins 5x plus 4. Donc, a est égal à 1. Donc, c'est le signe de a à l'extérieur des racines. C'est le signe de moins a à l'intérieur des racines. Voilà les racines. Donc, l'intervalle, il est divisé en 3. 1, 2, 3. Donc, l'extérieur des racines, c'est l'intervalle moins l'infini 1 et 4 plus l'infini. L'intérieur des racines, comme vous voyez, c'est l'intervalle 1, 4. Et maintenant, enfin, la courbe. La courbe, ici, on va parler de la concavité. Si la dérivée seconde est positive, cela veut dire que la fonction est convexe. Donc, je vais vous donner, et s'il est négatif, c'est-à-dire elle est concave, positive, elle est convexe. Pour vous rappeler ça, sachez que sur une sorte de bol, s'il est sur la table, il est positif. S'il est renversé, il est négatif. Donc, 1, il a pour image, donc le point d'inflexion, je vais le placer ici. Quand vous voyez 1, il a pour image f de 1. Donc, si je remplace, f de 1, ça donne 1, c'est 0 ici, plus 1. Donc, ça donne 1. Et pour 4, j'ai déjà calculé sur la calculatrice, ça me donne 4, voilà mes points d'inflexion. Si je veux vous expliquer maintenant à quoi sert ce tableau, ça me montre que ma courbe va être
convexe, pardon, puis concave, puis convexe. Voilà, ça nous donne une idée sur le traçage de notre fonction que nous allons voir dans la question qui viendra par la suite. Bien, passons maintenant au traçage de la courbe CF. Donc, comme vous voyez, nous traçons notre courbe dans un repère orthonormé, c'est-à-dire les deux axes sont perpendiculaires et les normes, c'est toujours égal à 1. Bien, nous avons déjà parlé d'une droite d'une asymptote D qui a pour équation y est égal à x. Nous l'avons tracé, donc nous allons tracer notre courbe. La courbe, bien sûr, nous reviendrons sur le tableau de variation de la fonction. Qu'est-ce qu'il dit le tableau? Il dit que notre courbe, que notre fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et qu'elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire, il va être décroissante comme ça, et puis croissante. Mais, il y a un petit détail qu'il faut souligner. Ce tableau-là est incomplet, si on veut dire. Il faut tracer un autre tableau qui nous permettra, et c'est le tableau de la concavité de la courbe. Donc, ce tableau, nous l'avons déjà tracé. Qu'est-ce qu'il dit? On a déterminé deux points d'inflexion qui ont pour coordonnées 1, 1 et 4, 4,2. Puis, en lisant sur le tableau, nous constatons que notre courbe, elle est convexe sur l'intervalle moins l'infini 1 et qu'elle est concave sur l'intervalle 1, 4 et puis il est convexe sur l'intervalle. C'est-à-dire, 1, 1, ce point-là, c'est un point d'inflexion. Il y a un autre point, je vais le tracer, c'est-à-dire 4, « 4,2. Voilà le deuxième point d'inflexion. Il a pour coordonnées 4,2. Donc ma courbe, bien sûr, au point 0, la dérivée s'annule. Cela veut dire qu'on a une tangente horizontale. Je vais la tracer. Donc, ma courbe, elle va venir en haut. Vous allez me dire, monsieur, parce qu'elle est décroissante. Elle arrive à ce point-là, elle va être tangente à l'horizontale. Et c'est toujours, donc c'est au-dessus de la courbe. Ici, ce sera au-dessus, et puis ce sera au-dessous. Donc, regardez, CF est au-dessus de la courbe, entre moins l'infini et 1, et 4 plus l'infini. Elle est au-dessous, dans l'intervalle 1, 4. Donc, nous allons essayer de tracer notre courbe. Bien, il y a un petit détail que je voudrais souligner. On vous a déjà enseigné que lorsque limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça vous donne l'infini, il faut penser à chercher la limite de f de x sur x. Si ça vous donne l'infini, sachez que la courbe admet une branche parabolique au voisinage de l'infini et a pour axe l'axe des y.
Donc, ce sont des détails dont nous avons besoin pour tracer notre courbe. Alors, j'ai tous les points de repère, voilà, tous les points de repère. Donc, ma courbe va venir de ce côté-là. Elle est tangente, donc elle est au-dessous de la droite d'équation y est égal à x. Elle est convexe. Puis, elle vient de l'intervalle 1, 4. Donc, voilà, en 1, 1, il va y avoir un point d'inflexion. Et puis, voilà. Donc, je relis une branche parabolique d'axe, l'axe des Y. 0 est un point d'inflexion et en même temps, notre courbe admet une tangente horizontale. Notre courbe, elle est au-dessous de la droite d'équation y est égale à x. Et enfin, un autre point d'inflexion, 1, 1, et je tourne ici. Puis, en arrivant au point 4, je fais une autre inflexion. Et quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, bien sûr. Nous avons déjà dit que la droite delta est une asymptote pour la courbe.